Bonjour à tous, bien-aimés. Merci pour vos commentaires que vous prenez le temps de laisser sous chaque vidéo. Je prends aussi le temps de les lire, même si je ne peux pas toujours y répondre. Et je crois que c'est toujours édifiant de partager ce que nous vivons, chacun, les uns et les autres. Peut-être aussi parfois pour compléter les pensées qui vous sont partagées, parce qu'en 10-15 minutes, on ne peut pas tout dire. Et vos apports sont aussi riches, vos compléments sont aussi enrichissants. Je voudrais vous parler de la notion du jugement dans l'Église. La notion, et quand je parle de l'Église, je parle bien sûr de chacun de nous qui sommes enfants de Dieu et donc qui faisons partie du corps de Christ. On a parfois une idée fausse du jugement. Beaucoup, face à une situation, face à un mauvais comportement, vont dire nous ne devons pas juger. Mais je crois que ce n'est pas biblique. La Bible ne nous appelle pas à condamner l'autre, mais nous devons avoir les yeux, nous devons être très clairs lorsque nous voyons le péché pour condamner le péché. Et j'en prends pour preuve le passage de 1 Corinthiens, chapitre 5. Donc Paul écrit à l'église de Corinthe et il reprend dans ce chapitre l'église de Corinthe. Il la reprend parce que dans l'église, il y a un homme qui est dans une relation incestueuse. Il couche avec la femme de son père. Et dans l'église, il semble qu'à ce moment-là, personne ne dit rien. Personne ne reprend cet homme. Et je ne dirais pas ce frère, mais cet homme. Et je vais expliquer la raison. Et je crois que cela nous parle beaucoup de finalement la façon dont nous devons traiter le péché au milieu de nous en tant qu'enfants de Dieu. Je vais directement donc à la fin du chapitre 5 de ce verset, le contexte comme je l'ai dit, Paul reprend l'église, et puis à partir du verset 7, je vais lire, pour faire un peu plus court, « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Je vais juste faire une petite parenthèse, un petit arrêt là. La Bible, l'apôtre Paul parle de cette question du levain. C'était une thématique qui était très bien comprise par les Juifs de l'époque, parce que dans le livre de l'Exode, à la Pâque, on faisait du pain sans levain. C'est-à-dire que le levain était un peu une symbolique du péché. Pour imager, le levain, c'est un peu comme de la levure, finalement. Et donc, le pain restait plat. Et il fallait faire au temps de la Pâque du pain sans levain. Et s'il y avait du levain, ou si quelqu'un mangeait du pain avec du levain, il devait être expulsé, sorti du milieu du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Je referme la parenthèse. Je reprends la lecture, verset 9. « Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais pas dire, évidemment, par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui sont dans ce monde. Parce que dans ce monde, ils mènent une vie avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche. Ou avec les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles. Car alors, il vous faudrait sortir du monde. » Je reprends ce verset. « Je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui sont dans ce monde, avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche. Les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, et je pourrais rajouter votre sœur, vivrait dans la débauche, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, chassez le méchant du milieu
de vous. Je ne sais pas comment résonnent ces paroles lorsque vous les entendez, ce qu'elles évoquent chez vous. Est-ce que vous vous dites, Paul est méchant, la Bible est sévère? Ou est-ce que vous embrassez finalement cette recommandation de l'apôtre Paul? Comprenons bien ce qui est en train de se passer, comprenons bien l'enjeu. Paul, premièrement, fait la distinction entre ce que j'appellerais les gens du dehors et les gens du dedans. Les gens du dehors, ce sont ceux qui sont dans ce monde. Et il dit, bien, ils mènent une vie de débauche. Il y a des avares, des voleurs, des adorateurs d'idoles. Oui, mais c'est normal. Ils sont du monde. Ils ne sont pas transformés, régénérés. Et donc, c'est normal. Et quel doit être nos comportements à l'égard de ces personnes? Eh bien, nous pouvons être en relation avec eux. Et là encore, c'est normal. Ce sont des gens qui font partie peut-être de vos familles, sur votre lieu de travail, des gens que vous rencontrez autour de vous, qui ne sont pas sauvés. Et notre rôle à l'égard de ces personnes, ce n'est pas de nous compromettre dans leurs péchés, mais c'est d'être une lumière de Christ pour ces personnes, d'être un message de bonne nouvelle, d'avoir une attitude qui est saine justement pour que ces autres personnes, finalement, par notre comportement, par notre témoignage, puissent être attirées vers Christ. Qu'en est-il maintenant de ceux qui sont ce que j'appellerais du dedans, c'est-à-dire ceux qui se disent frères, ceux qui se disent sœurs et qui marchent dans le péché? Là aussi, nous pouvons faire quelques distinctions, au moins deux. Il y a des personnes qui sont frères et sœurs en Christ, mais qui luttent contre le péché, qui sont peut-être dans des addictions, qui sont peut-être, voyez, dans des choses où ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'encouragement pour s'en sortir. Et ceux-là, je dirais, ils sont réellement des frères et des sœurs qui sont dans une démarche de repentance, mais qui nécessitent un accompagnement, qui nécessitent des encouragements, qui nécessitent la prière justement des frères et des sœurs, mais qui n'a pas besoin du jugement et de la condamnation de l'Église ou des autres. Ils n'ont pas besoin de cela, parce que leur péché les condamne eux-mêmes. Eux-mêmes déjà se condamnent. Eux-mêmes peut-être parfois rentrent dans l'église en rasant les murs tellement ils ont honte. Mais il n'est pas parlé là de ce cas-là, parce que dans les premiers versets de 1 Corinthiens 5, Paul justement va plutôt reprendre l'église en disant mais comment dire, il y a parmi vous de l'immoralité et vous vous en vantez, alors que vous devriez être attristés par cette attitude. Le problème est donc ceux qui se disent enfants de Dieu, qui marchent dans le péché, et qui même vont avoir une sorte de fierté à marcher dans le péché, piétinant finalement la grâce du Seigneur, piétinant le sacrifice de Christ à la croix. Et vous voyez quelle finalement doit être l'attitude de l'Église, des chrétiens, vis-à-vis de tels comportements, vis-à-vis d'une personne qui se dit frère et sœur et qui va marcher dans le péché volontairement. La parole est claire. Et nous n'avons pas à juger, est-ce que c'est gentil, c'est méchant? Je crois qu'il ne faut pas agir avec des sentiments, mais plutôt marcher par l'Esprit. Et que nous dit le Saint-Esprit? Paul va dire, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Non, donc c'est pas à nous de juger le monde. Le monde est ceci, le monde est cela, le monde agit mal. Ce n'est pas à nous de le juger. Nous savons que le monde n'agit pas en conformité avec le Seigneur parce qu'ils sont sous le prince justement des ténèbres. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Que pensez-vous de cette parole, bien-aimés? Laissez en commentaire d'ailleurs les pensées que vous avez peut-être lorsque vous entendez un tel verset. C'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Vous savez, de telles situations dans l'Église, lorsqu'on a affronté cela, peut-être parfois sujet à bien des divisions. Ça peut même parfois amener la séparation dans l'Église, parce que certains vont réagir de façon charnelle, en fonction des amitiés,
en fonction des affinités que nous avons avec le frère ou la sœur qui est en train de pécher. Et comme on l'aime bien, comme on le connaît bien, eh bien, on va avoir tendance peut-être à minimiser son péché et finalement à presque accepter et vivre dans une forme de compromis. Mais quel est l'enjeu? L'enjeu n'est plus à ce moment-là le frère ou la sœur ou la personne, pardon, j'en retire le terme de frère, mais ce n'est plus la personne qui est en train de pécher. Là n'est plus l'enjeu. L'enjeu maintenant, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est pour cela que Paul, dans les premiers versets que j'ai lus, fait allusion au levain qui fait lever toute la pâte. C'est-à-dire que un peu de levain, un peu de levure, ça suffit pour lever tout le gâteau. De même, un peu de péché dans l'Église, péché qui est accepté, reconnu par tous et toléré, cela peut contaminer toute l'Église. Et vous comprenez donc beaucoup mieux pourquoi Paul va dire, mais chassez le méchant du milieu de vous. On le chasse, ce n'est pas parce que, par une forme de volonté de le casser, de le détruire. Non. Le frère ou la sœur qui pêche, l'homme ou la femme qui pêche dans l'Église, il est repris. On lui signifie son péché. On met en place une procédure d'accompagnement pour l'amener à la repentance, pour que lui-même soit libéré et sorte de cette voie de péché qu'il a empruntée. Mais si même après tout cela, cette personne veut continuer de pécher, tout en se considérant comme frère et sœur en Christ, là, cela commence à impacter l'Église parce qu'il devient une sorte de mauvais modèle. Il y a un mauvais témoignage. Et le fait qu'il soit appelé frère et sœur, ça veut dire frère et sœur des personnes de l'Église, mais frère et sœur de Christ. Or, Christ va dire, celui qui est mon frère, ma mère et ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Une telle personne qui pêche ne peut pas dire qu'il fait la volonté de mon Père. Et d'ailleurs, même si vous allez dans 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 5, eh bien, vous verrez que la parole nous dit très clairement que celui, justement, qui aime Dieu, c'est celui qui fait sa volonté. Or, celui qui dit qu'il connaît Christ et qui n'obéit pas, il est menteur et la vérité n'est pas en lui. Or, quelqu'un qui est dans le mensonge un mensonge volontaire, qui est sciemment dans le mensonge, ne peut pas se dire frère et sœur. Et donc, comme il ne peut pas se dire frère et sœur, finalement, il est exclu. Il est exclu du corps de Christ. Il est exclu du corps de Christ. Et parfois, il faut de telles décisions pour que la personne prenne conscience de la gravité de son péché. Parce que si l'on y réfléchit quelques instants, le plus grave, finalement, ce n'est pas tant que la personne soit mise en dehors de l'Église, mais c'est surtout que la personne s'est mise en dehors du royaume de Dieu. C'est surtout que la personne qui persévère dans une telle voie de péché, elle a tout simplement, perdu son salut, perdu son éternité. Et je crois que face justement à de telles conséquences, des conséquences aussi graves, il est important qu'il y ait une sorte d'électrochoc. Mais le pire que l'on puisse faire par amour pour cette personne, c'est cautionner son péché, accepter son péché, continuer d'appeler cette personne frère et sœur et finalement caresser le péché que cette personne même est en train de commettre. Et de plus, encore une fois, cela peut même entraîner d'autres personnes. Et il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus le respect justement de Dieu lorsque l'on commence à agir de cette façon. Et je disais, cette notion de frère ou de sœur, dans verset 11, elle est écrite entre guillemets, « Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant, entre guillemets, votre frère, vivrait dans la débauche, ou serait avare, parce que c'est intéressant, très souvent on va penser à la question même de la débauche, c'est-à-dire d'une vie d'impudique, par exemple, de dérèglement sexuel, et puis on s'en vante, on fait comme si ce n'était rien. Et d'ailleurs, lorsque l'on dit cela peut arriver non seulement à un frère ou une sœur de l'Église, mais ça peut arriver même pire, à des pasteurs, à des autorités dans l'Église. Et cela ne peut pas être accepté. Il faut qu'il y ait sanction. Il faut qu'il y ait jugement.
Et Paul va dire, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. C'est-à-dire que Paul appelle l'église de Corinthe à prendre ses responsabilités. Et je crois que cela, ce n'est pas simplement au niveau de l'église, mais c'est aussi dans nos relations les uns avec les autres. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui pêche, je t'en supplie, ne ferme pas les yeux, mais va le voir et avec amour, reprends-le. Et si cela ne suffit pas, prends un témoin. Et s'il n'entend pas, eh bien, va avec le pasteur et au final, comme le dit la parole, cela sera jugé devant l'Église. Donc, oui, l'Église doit juger, c'est son rôle, cela fait partie de ses responsabilités, pas avec le désir de casser, de briser, mais au contraire, par amour, avec la volonté de sauver. Amen.